Jean-Paul de joindre à nous. Monsieur Paul, bonjour, bon début de semaine. Bien, vous aussi, M. Gagnon. Alors, on regarde un peu notre dernière semaine. Oui. Il y a eu un petit peu de déception au cours de la dernière semaine. Ah, toutes sortes de choses. Bon, Hein? Il s'en est passé, des affaires. Oui. Les semaines à suivre ne se ressemblent pas. Ah, non. Alors, on va voir ensemble l'arrivée des marchés et on va continuer dans notre earnings season, hein, la saison des divulgations du trimestre 3 pour la plupart des entreprises. Et en vedette, aujourd'hui, on va parler de Yahoo. Ah, Youpi. Ouais, Youpi. Ouais, Yahoo! ça va bien. Youpi, c'était les expos, là. Ouais. Alors, nos données économiques de la semaine du 20 au 24, puis évidemment, là, vous y allez de correction si jamais en temps réel, mes chiffres sont pas bons. Tout est beau. Tout est beau pour la première diapo, merveilleux. Alors, les ventes de maisons existantes, belle surprise. 2,4 c'est quand même pas le Ben oui, écoutez, c'est assez intéressant. En millions, ça s'attendait à 5,10, sorti 5,17. C'est mieux que l'estimé, mais c'est mieux en plus de ça du dernier résultat. Fait que, bon, tout est bien, Mme la Marquise, à ce niveau-là. On voit ici, les bâtonnets gris, ce sont les ventes de maisons existantes, puis la ligne rouge, ben, c'est le taux d'intérêt. Donc, comme vous le dites souvent, là, on voit qu'il y a une espèce d'effet divergent là, entre les deux. Une baisse de taux, petite légère remontée récemment, mais pour le moment, là, les ventes se portent bien. On a un fameux, vous savez, en analyse technique, là, ils appellent ça vous savez, la cup and holder, là? Un cup and handle. Cup and handle, c'est ça, vous avez bien raison. Ben, bon, vous êtes rendu un connaisseur. Je suis. J'écoute quand vous parlez. Vous êtes donc modeste. Cup and handle, là, il manque l'handle, évidemment, là, mais on a la cup pour le moment. Fait qu'on va voir si ça va fonctionner là-dedans aussi. C'est de la misère. L'analyse technique, c'est les taux d'intérêt, là, c'est pas... tiré vers les cheveux un petit peu. C'est sûr. C'est pour vous faire frémir un petit peu. Oui. Alors, les ventes de maisons existantes en pre-market, plutôt calme. C'est après là que les marchés semblent avoir bien aimé ça parce que toute la journée a été à la hausse cette journée-là qui était le 21 octobre. Donc, c'était très motivant pour les marchés. Ouais. Et mercredi, ben, c'était les prix à la consommation. Bon, évidemment, on ne sait jamais trop quelle couleur il faut mettre. Là, vous êtes des spécialistes là-dedans. Mais en tout cas, il y a eu une augmentation de 1,1. Ouais. Donc, pas fort. C'est pas beaucoup. C'est pas bon. Donc, on pourrait mettre ça de couleur tiède. Ouais. Un petit bleu hivernal. Ouais. Alors, donc, voyez pas ça comme vert, les gens de la maison. Alors, effectivement, c'était minime. C'est comme... c'est pas assez. Ben, c'est ça. Faudrait que ce soit un petit peu plus. Bon, là. puis au niveau, si on enlève l'alimentation et l'énergie, bien, c'est encore pire. Comme disait ma grand-mère, là, c'est flat. Alors, donc, évidemment, ça n'a pas bougé. C'est une espèce d'équilibre qu'il faut tenir à ce niveau-là. Puis, pour le moment, la Fed, c'est pas tout à fait leur objectif actuellement. En fait, c'est en bas de leur objectif. Donc, le graphique des prix, l'indice de consommation, on le voit ici, là, le rouge, c'est le CPI, là, le main, qu'on appelle en anglais. Puis l'autre, le gris, le petit bâtonnet, c'est le core, ça, si on enlève l'alimentation puis l'énergie. Alors, on voit bien que c'est en dents d'ici. La Fed aimerait bien voir monter ça un petit peu, mais... On vient à 2 en tout cas, c'est une base annualisée. Là, on a de la misère à l'atteindre. Hein? On est toujours on devrait avoir de l'inflation dans la rémunération. Donc, on aimerait que les gens gagnent un petit peu plus cher pour dépenser un petit peu plus. Effectivement. Ça va pas mal de pair, ça. Hein? Et voici, en pre-market, pas beaucoup d'actions quand ça sortait à 8h30. Par contre, le récent, c'est sûr qu'il y a beaucoup... C'est pas nécessairement juste cette nouvelle-là qui a fait que les marchés ont chuté. Il faut se comprendre parce qu'il se passe tellement de choses par les temps qui courent à l'extérieur là, des marchés, là, les crises internationales, l'Ebola. On a eu toutes sortes de petits attentats aussi dernièrement là, qui n'ont pas rassuré les marchés. Donc, les marchés ont chuté cette journée-là. Peut-être pas en rapport nécessairement avec l'IPC parce qu'au moment où ça a sorti, même qu'il y a eu une petite montée là, en pre-market. Donc, théoriquement, la nouvelle n'était pas si négative que ça, mais c'est autre chose qui a fait chuter les marchés de cette journée-là. Demande de chômage, une autre belle nouvelle, si mes chiffres sont corrects. Alors, 2,83 sur 2,85, donc c'est vert. Lui, ben, écoutez, c'est un graphique qui est parfait, là, une demande de chômage qui est en constante glissade. On va se demander à quel niveau que ça va s'arrêter, hein, mais là, vous qui avez une mémoire phénoménale, les plus bas niveaux
comme ça, là, de taux de demande de chômage? Ben, en fait, moi, je le regarde plus sur une base annualisée et de voir la tendance, plus que chaque semaine. Là. La tendance, on le voit. Ouais, là, on est presque donc au plancher. Là. Ouais. Autour de 240, c'est le plancher. Et il s'agit de savoir combien y a-t-il de chômeurs qui réclament l'assurance-emploi pour une période de 12 mois. On est autour de 2 350 000 là, à l'heure actuelle. On viendrait presque au niveau de 2006 et on se rapproche du 2 millions, là, lentement mais sûrement. Ce qui était le plancher là, en 1999-2000, avant que la bulle éclate. On se disait à ce moment-là qu'on était au plein emploi. Là. Alors, le taux de chômage était autour de 4 je me rappelle. Donc, c'est des bonnes performances. Ça va bien. Disons qu'on est sur le bon bord. On approche des performances historiques. Oui. Et voilà ce que ça donne dans les marchés. Ben là, ça a eu un effet positif. En pre-market, ça s'est mis à décoller un petit peu, puis on a vu par la suite là, que ça a monté toute la journée, en fait, jusqu'à peu près 2h30. Là, on a eu une petite retrace, mais les marchés ont quand même fermé légèrement à la hausse. Ça, c'était évidemment jeudi. Vendredi, on a eu les ventes de Maisonneuve. Une autre belle surprise, si mes chiffres sont OK. On s'attendait à une baisse, puis on a eu une hausse, finalement. Même si elle était peu spectaculaire, là, comparativement au mois dernier, c'était 15 d'augmentation. On a eu 0,2, mais on prévoyait une perte de 6,8 Alors, c'est bravo. sûr, le swing, comme ils disent en anglais, c'est... Mais on Quand est tu t'attends loin... à perdre, puis tu fais un gain, c'est un gros swing, ça. On est loin du sommet du milieu des années 2000. Là. Ben voici justement le graphique. Bon, écoutez, là, moi, j'arrête en 2011. Là. Sommet de 2000... 1,4 million à peu près. Là, pas loin. C'est sûr qu'on est loin de ça. Mais en tout cas, on sait qu'on sort d'une crise, une couple d'années, là, mais quand même, 2008 était toute une crise au niveau de l'immobilier, puis évidemment, ça a traîné longtemps. Fait que dans ce sens-là, oui, la performance est bonne. Par contre, certaines mauvaises langues vont dire, ben là, écoute, quand tu es rendu à zéro, dans le fond du baril, tu n'as pas de remède au choix que de remonter. Donc, comme vous dites, on est quand même loin de ça. Ça remonte depuis 2010, mais c'est pas le Tandac. Non, c'est pas ce que ce que ça a déjà été, effectivement. Alors voilà, 10 heures, ça c'est un indicateur, je laisse quand même le pre-market, mais c'est un indicateur qui, lui, est relâché durant la session régulière des marchés. Bien, beaucoup sont relâchés à 8h30 avant l'ouverture. Lui, il est relâché là, à 10 heures, donc c'est pendant que les marchés sont là. Ça ressemble avoir encouragé le marché parce qu'on a renversé à l'annonce de cette nouvelle-là, de cette donnée-là, qui était positive quand même. Puis on a monté jusque, dans le fond, à la fin de la journée. Alors, ça nous donne un score plus ou moins parfait. Il y a trop d'indices pour la consommation qui est dur à interpréter, là, mais si on exclut ça, on a eu un score parfait. Et, bon, écoutez, des fois, c'est pas toujours convergent, mais là, ça l'est. Ça a donné aussi une semaine haussière. Je pense que les marchés en avaient bien besoin là, avec les rentrées qu'il y avait eu dans les dernières semaines. Alors, on a eu une semaine haussière. Ça a progressé pas mal toute la semaine d'une façon assez uniforme. Et on a fermé ça à la hausse là, vendredi. Alors, la semaine à venir, ben, on ne la passe pas en donnée par donnée, mais on a un tableau ici qui résume ce qui s'en vient. Oui. C'est là que ça se passe. C'est la fin, là. En théorie, c'est supposé être la fin, les rachats d'actifs. C'est là que ça va passer ou ça va casser. Ça va dépendre de la fameuse petite phrase qu'il y avait dans le dernier communiqué, garder les taux d'intérêt bas pour une période relativement longue. Oui, je me souviens de ça. D'après vous, est-ce qu'ils vont y mettre fin ou pas? Je suis pas sûr que ça va être là. Je pense que ça va être plus au mois de décembre qu'ils vont commencer à enlever la phrase d'abord. OK, je comprends. Mais au niveau de... Parce que c'est en théorie le dernier coup de détente quantitative. Il y avait des rumeurs que peut-être qu'ils pourraient ne pas la semaine dernière, faire. parce qu'il y en a une couple là, de la Fed qui sont excités la semaine passée puis qui ont commencé à dire, peut-être que... Peut-être que vous devriez... on devrait étendre ça encore, mais je suis pas sûr que ce serait bon pour le marché, ça, s'il ne le faisait pas au complet. Là. Je pense que vous avez raison. De toute façon, écoutez, c'est la dernière tranche. Là. Je veux dire, c'est pas... S'il y a eu intervenir, il a fallu qu'il le fasse avant. Là. Sur 85 milliards, là, il en reste quoi? Là, ça arrive à... C'est le dernier 10. Oui, 15 milliards pour le QI. Il y a 10 milliards d'obligations américaines, puis il y a 5 milliards adossés à des actifs hypothécaires. Alors, donc, ça veut dire 25, 30 milliards par mois là, qui restent à couper. Là. Alors, ça va être... Je pense qu'ils vont maintenir le cap. Mais comme vous dites, il va falloir commencer à surveiller les fameux... J'ai l'impression que le meeting va être important cette semaine. Puis, il y a peut-être les sentiments du consommateur aussi qui vont sortir. Là. Produit intérieur brut, oui. Troisième trimestre. Puis l'estimé serait théoriquement inférieur aux derniers résultats. Voyons voir si habituellement, l'été, c'est plus relax. Plus relax. On regarde Yahoo après la pause. Oui. Et ses collègues à tout de suite.
Bon, ben, on regarde un peu Yahoo. Yahoo qui a présenté ses résultats financiers, battu à plat de couture les analystes. On prévoyait 30 cents, on a eu 54. Merci. Ben, ouais, merci, Alibaba. Oui, bien, c'est ça. Hein, ça a donné 6,3 milliards, là. Oui, on va le voir dans le cadre de notre segment sur les divulgations, parce qu'on était en plein trimestre, là, trimestre 3, donc on en a d'autres à voir, mais Yahoo est une vedette, évidemment. On avait 5 candidats qu'on suivait la semaine passée ensemble. De ces 5-là, il y en a 3 qui ont eu des mouvements importants. Et on voit là, les 5 qu'on suivait, Valeant, Apple, Hasbro, Yahoo et Jack Pacific. Ça a tout été un pourcent positif, hein, les earnings surprise qu'ils appellent en anglais. Ouais. Valeant, ça va être surveillé encore cette semaine, oui, avec l'histoire de l'ergan. Effectivement, là, ils reviennent à la charge, là, ils augmentent leur offre, là, mais en fait, c'est une stratégie de négociation. Tout seigneur, tout honneur, Yahoo, vous l'avez dit, a battu les estimés. Écoutez, c'est en termes de pourcentage, là, de rien, c'est 73 de plus que ce qui était estimé, donc c'est pas mauvais, là. Mais, vous avez il y a bien des mais, comme dirait l'autre. Les revenus globaux, exclusion faite des redevances aux partenaires, là, parce que dans ce domaine-là, tu les induis, tu les enlèves. Là. En tout cas, là, moi, l'information que j'ai, elle est excluant ça, a augmenté de 1 tout est relatif, évidemment, là, à 1,094 billion, versus l'estimé de Wall Street qui était quand même à 1,05. Donc, théoriquement, à ce chapitre-là, par pas grand-chose, ils ont quand même battu Wall Street. Des fois, ça prend pas grand-chose à Wall Street, puis lui fait plaisir. Hein? Une petite affaire de rien, puis ils sont bien excités. Les revenus de son engin de recherche sont loin d'être impressionnants. Là, ça a déçu. Ça et Bing, là. Je dis que c'est tellement mauvais. Ouais, là. Ça a déjà été... écoutez, c'est le départ. Ben oui, c'est incroyable. C'est juste qu'ils ont manqué un peu de virage. Ouais. Une grande partie de sa faible hausse de revenus publicitaires, en plus, c'est dû à l'augmentation du coût par clic. Ils n'ont pas eu nécessairement plus de monde, mais ils ont augmenté le coût par clic. Fait qu'évidemment, ça donne un résultat meilleur. OK. Mais là, c'est pourquoi qu'on investit dans Yahoo? Pour Alibaba? Ah oui, définitivement. Tu n'investis pas, là? Non. Pas d'argent à faire avec ça. En tout cas, pas gros, moi, les miracles qui se produisent. Oui, c'est ça. Puis, vous savez, on va en parler tantôt. La transition lente de Yahoo au mobile, au domaine du mobile, là, parce qu'ils sont lancés dans le mobile, ça va quand même pas trop pire à ce niveau-là. Ça a généré des revenus de 200 millions pour le trimestre 3. Puis, il y a une estimation annuelle de 1 milliard à ce niveau-là. Bon, peut-être un peu en retard. On va voir des chiffres tantôt comparables avec les autres gros du secteur. Marissa Mayer, là, qui est l'enfant prodigue pour certains, la sauveur pour d'autres, et pour d'autres, c'est apparemment pas la personne de la situation, fait face à une critique montante de la part des investisseurs activistes. Hein, vous savez, les fameux activistes, là, avec en tête le fameux Starboard, là, qui n'arrête pas, c'est un gros fonds qui n'arrête pas de la challenger, de la critiquer de tout part, de tout côté. Elle répond que, bon, ben, regarde, assez où ce qu'elle s'en va, puis en anglais, elle lui disait, à un moment donné, back off, là, tu sais, donnez-nous le temps de respirer. La vente de 140 millions, là, on arrive à ce que vous dites tantôt. La vente de 140 millions d'actions de Baba a rapporté 9,5 milliards, juste ça, avant taxe. Et contribuer à 6 milliards après taxe, contribuer légèrement à augmenter, augmenter les liquidités de Yahoo, passant de 7 à 12 milliards. Et il continue de détenir 16 de Alibaba. Donc, il y a encore quand même une bonne participation d'Alibaba. Dans le fond, l'idée là-dedans, c'est de savoir ce que Yahoo va faire avec ces milliards-là. C'est s'ils les investissent intelligemment, ben ils ont quand même une bonne entrée de fonds. Là. Si tu t'en sers correctement, beaucoup disent qu'ils sont en mode acquisition. S'ils font de bonnes acquisitions, ben c'est ça. C'est qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce qu'il reste à acheter, pas toujours évident. Un exemple, tu sais, c'est fait, on dit, OK, mais comment je fais pour activer tout ça? Là? Se positionne où? Ben, on en a un tableau intéressant ici. En 2014, le partage de la tarte de 50 milliards de publicité en ligne. La publicité en ligne, c'est 50 milliards. C'est quand même important. Là. Se répartit comme suit. Puis ça, c'est des chiffres qui sont année sur année. Fait qu'en plus de comparer Yahoo à ses compétiteurs, ben on voit aussi s'il y a eu progression ou s'il y a eu plutôt un recul. Alors, Yahoo, c'est un recul. Ils ont passé de 7,2 qu'il y avait de cette tarte-là à 4,9. Donc déjà, là, sur le plan propre, il y a eu un recul. Si on compare ça à Facebook, ben Facebook, lui, est passé de 7,6 à 9,7 Donc, on voit que Facebook, lui, a augmenté
ça part. Évidemment, la part du lion revient à Google, mais Google, quand même, a connu une légère baisse. C'est pas rien comparable aux autres, là, mais 39,7 à 38,3. Mais c'est quand même eux qui ont le plus gros. Fait qu'on voit un peu là, comment ça joue ici. Alors là, est-ce que c'est un creux pour Yahoo? Est-ce que de là, ils vont être capables de changer la tendance, peut-être commencer à reprendre un peu de ces parts-là? Tout va se mesurer là. Hein. Si les analystes vont suivre ça de près, là, à un moment donné, la tendance semble aller de leur côté. Mais pour le moment, disons que c'est pas ça. Et comme vous dites tantôt, je me souviens, on a fait des émissions ensemble. Là, si on enlève la participation d'Alibaba là-dedans, là, la valeur réelle de Yahoo en bourse, c'est quasiment 70 de moins que ce qu'elle vaut actuellement. Et voici ce que ça donne sur le graphique. Alors, on voit que, bon, écoutez, il y avait quand même une bonne nouvelle dans le fait qu'il ait battu les estimés. Donc, règle générale, le marché récompense les entreprises qui battent les estimés. C'est ce qu'on a eu. On a eu un gap de 5,52 Ça, c'est l'ouverture de la journée là, du fameux earning. Là. Puis on voit que ça s'est quand même maintenu. On pourra aller le voir tantôt, là, ce qu'il fait actuellement. Mais sur les 17 cents, il est rendu à 44,27. Ah, bon. Il gagne un peu plus, presque 2 Bon, bien, écoutez, il faut croire que le marché reçoit relativement bien les nouvelles qu'on vient de dire tantôt. Je ne sais pas de votre côté si... un titre, j'imagine qu'il est suivi, c'est bien sûr. Hein, ah oui. Les analystes l'aiment bien. L'information là-dessus. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La majorité, c'est un achat. Prix cible 46,17, qui est juste sur le bord d'être atteint. Il y en a plusieurs qui ont haussé leurs recommandations, même rendu à 50 dans le cas de FBR Capital Market. C'est le cas aussi de plusieurs qui ont révisé, même j'ai vu jusqu'à 52. Donc, la plupart le voient dans leur sous. Bien, encore une fois, c'est à cause d'Alibaba. Oui, c'est sûr. La question était claire tantôt là, sur l'analyse de UBS, entre autres, même s'il a haussé sa recommandation. Il dit, moi, je recommande d'investir dans Yahoo. Sa valeur, c'est Alibaba. C'est Alibaba, effectivement. Alors, puis là, ils viennent de s'en départir, puis il reste 16 Ils vont faire quoi avec le 16 qui reste? Il va voir ce qu'Alibaba va faire aussi. Parce qu'évidemment, quand que votre valeur est attachée au titre d'une autre entreprise, bien, si le titre descend, votre valeur baisse aussi. On pourra aussi aller voir Alibaba tantôt. Voici la fameuse IPO d'Alibaba. Là, on est en semaine actuellement. C'est un graphique de Yahoo. On voit l'effet que ça avait eu là, dans l'immédiat quand l'IPO avait sorti. Et il y avait eu une glissade là, pour les semaines d'après. Là, on vient de connaître une semaine fortement haussière. Et c'est en grande partie à cause des résultats qu'on a vus tantôt. Puis évidemment, le fait aussi qu'ils ont toujours leur participation dans Alibaba. On a le fameux Valeant qui a aussi eu une belle surprise, 2,11 sur 1,99 attendu. Valeant est beaucoup là, dans l'actualité par les temps qu'il faut parce qu'il tente depuis longtemps d'acheter de façon hostile Allergan, on prononce Allergan, voilà. Avec vous avez le titre américain, là? Hein? Oui. Vous avez le titre j'ai pris le titre canadien, puis on voit que la montée est plus soutenue, en tout cas sur le titre canadien. Ce qui me surprend, c'est qu'il monte encore aujourd'hui. Il a dit qu'il monterait à 200 l'action pour Allergan, puis il monte. Pour le titre canadien, c'est Valeant, évidemment. Valeant, c'est VRX, pareil, même chose que... C'est .to, c'est ça. Alors, on voit ici... on voit la descente là, des derniers temps. Là, mais, bien ça, là, c'est en intra-séance. On se met en jour, voilà. Alors, on voit ici la remontée depuis une semaine. Là, il y a bien des rumeurs concernant Allergan, encore une fois. On invite à la négo, puis peut-être régler ça avant l'Assemblée annuelle de Valeant qui va se tenir le 18 décembre à Laval. En tout cas, j'ai hâte de voir. Oui, puis ça, c'est aujourd'hui. Là. Fait on voit qu'aujourd'hui, ça va... Le titre de Valeant monte, puis le titre de l'Ergan recule. Alors, cherchez l'erreur. Oui, effectivement. Allergan... ALGN. Voilà, c'est ça ici. Alors, ça, on va voir ça en jour, parce que là, ici, on est en intra-séance. Oui, il y a une remontée, mais là, il stagne depuis quelques jours. Puis en théorie, c'est la proie. C'est peut-être justement parce que peut-être qu'il y en a qui ont des doutes sur... Je touche plus à l'écran, il disparaît. Oui, mais c'est ça. Tactile, hein? Non. C'est un faux tactile. C'est ça. C'est quand même assez bizarre. C'est peut-être justement parce que le marché ne croit pas. Bien, c'est ça, je te pour dire. Parce que l'annonce qu'ils ont faite aujourd'hui et durant le week-end, beaucoup disent que c'est stratégique à cause de l'approche des revenus, mais que finalement, c'est peut-être juste une offre de négocier, puis c'est rien de plus là. Donc, il faudra voir ce que ça va donner dans les faits. Mais pour le moment, une histoire à suivre. Mais en tout cas, ça a un peu bénéficié aux deux entreprises aussi. Hein. Mais à un moment donné, ça va finir par se régler, là.
Et c'est là qu'on va voir la vraie nature de Bernadette, comme dirait l'autre. On avait Apple aussi. Bill Ackman est derrière ça. Oui, Bill effectivement, on connaît Ackman. Il veut en bébite. Oui, Pershing Square. C'est eux autres qui poussent le plus fort, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Pour faire l'achat en question. Apple, hey, quel résultat. Oui. Ça en est vendu, l'iPhone 6. Oui, puis ça s'est traduit aussi par une augmentation du bénéfice. 1,31 estimée, 1,42 sortie, donc c'est une surprise de plus 8 on a ici, encore une fois, là, ça a été... des fois, ça ne va pas toujours dans le sens là, de la logique, là, mais là, c'était le cas. On voit que l'entreprise a eu un gap à la hausse la journée des earnings, ce qui est tout à fait normal, là, pour aller voir en temps réel ce que ça dit, parce qu'il y a eu beaucoup, évidemment, là, c'est mitigé, hein, la situation d'Apple depuis un certain temps, là, avec, évidemment, leur sortie du iPhone 6 et 6S a été elle aussi mitigée. Hein. Les adeptes, évidemment, étaient bien en amour avec ça. Mais il y a eu beaucoup de critiques à l'effet qu'il n'avait pas innové en tant que tel. Samsung avait déjà un petit peu tout ça. Il y a eu la saga, là, la période où ils ont démontré que le téléphone, le 6S, pliait quand il était mis dans la poche en arrière. Donc, en tout cas, Apple, ils ont quand même des défis importants. Mais pour le moment, donnons à César ce qui vient à César. Très beau earning, très beau résultat. Et ça l'a paru dans le titre qui est à la hausse. Je ne sais pas dans quelle nature. Aujourd'hui, le titre ne bouge pas. Il est relativement stable. Mais je ne sais pas jusqu'où la nouvelle voulant que Rite Aid et CVS, qui est les deux grosses chaînes de pharmacie aux États-Unis, aient décidé de larguer Apple Pay. Parce qu'on se disait, il y a peut-être des petits problèmes avec ça, là. Alors, les consommateurs qui se sont plaints sur Twitter à l'effet qu'il y avait peut-être un problème de compatibilité avec... puis les deux ont dit bye. Ça, c'est récent, là? Ce matin. Oh. Ce matin. OK. Oui, puis il y en avait... c'est Walmart, je ne me trompe pas aussi, qui avait refusé, je pense, d'adhérer. Et... McDo a dit oui. Alors, il y a quand même une cinquantaine de banques qui ont dit oui là-dedans. Puis ça a brassé, hein, parce que ça c'est justement la sortie du iPhone 6. Là, on s'aperçoit que le titre avait chuté assez drastiquement pour se relever encore. Écoutez, il y a des... écoutez, c'est un sommet. N'oubliez pas qu'on sait tous qu'il y a eu un split de 7-1 là-dessus. Là. Si on renverse ça, là, on serait au-dessus de 700 $ actuellement. Donc, pour le moment, ça va bien, mais ça sera évidemment à suivre de près parce qu'il y a encore beaucoup de défis à l'horizon. Mais ils sont équipés face aux défis aussi. Il faut quand même leur donner ça. Là. Hasbro, compétiteur à Mattel. Mattel a eu des mauvais résultats, vous en souvenez. Oui. Hasbro, au contraire, lui, pas par grand-chose, un sou, mais quand même, a eu des résultats positifs. Maintenant, un truc intéressant sur Mattel, ça ici, c'est la journée du earning. C'était le matin même avant l'ouverture des marchés. Donc, la sortie des earnings, on voit cette grande chandelle-là ici, on est en 15 minutes actuellement, là, qui laisse présager que si on aurait ouvert à ce prix-là et que ça aurait monté tout d'un coup. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Un détail, mais pour les gens qui sont day traders surtout, là, ou investisseurs actifs, c'est un détail important. Si je me sens en contexte, la zone bleue, c'est du pre-market. On est à 9h03 ici. 9h03, il y a eu des transactions qui se sont passées sur Hasbro à 55 $. Et à 9h30, qui est l'ouverture officielle, le titre est ouvert à 53 et quelques. On explique ça comment? Là, voyez-vous, là, de deux choses l'une. C'est des transactions de la veille, ça, qui ont été passées le matin. Ça explique beaucoup de choses. Voilà. Comme toujours, Jean-Paul, merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve demain, entre autres, avec Luc Girard. Au revoir, tout le monde.